Faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les fruits ici. C'est génial. C'est super bon. C'est tellement bizarre. Bon, je dois terminer une formation que je fais pour les gens qui me suivent dans l'import et je suis à vous. Ok, je vous retrouve. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées sur du-chinois.com/questions. Juste avant de commencer ça, regardez bien cette vidéo ici. Je vous offre un smartphone chinois. La date limite pour participer, c'est aujourd'hui. Demain, je fais le tirage au sort. Donc, demain dans la soirée, ce qui vous laisse à peu près 24 heures pour participer. Si jamais vous voulez gagner, eh bien, ce smartphone chinois, donc un HomeTom HT7. Donc il y a toute la description dans cette vidéo, donc c'est gratuit, c'est offert par Gearbest qui fait ses 2 ans et donc frais de port compris bien évidemment, donc vous pouvez regarder ça, c'est le giveaway, le cadeau du mois. Sur ce, regardons les questions que vous m'avez posées sur du-chinois.com/questions ou cédricbeau.com/questions, ça marche aussi, tout à fait au même endroit. Alors, donc ça charge. Ouh, il y a plein de questions. Alors, première question, il n'y a pas de nom, alors tant pis pour lui. Deuxième question d'Alexandre. Bonjour Cédric, je suis un de tes nouveaux élèves de la méthode Cramp dans la première leçon des Changyu avec Yoni. Il nous dit que dans la construction d'une phrase en chinois, il faut mettre le verbe à la fin car il faut d'abord planter le décor. J'en parle donc à ma femme qui est chinoise et elle me dit que non et me donne l'exemple de cette phrase « Je veux boire de l'eau ». Désolé s'il y a une faute dans le pinyin. Justement, il y a une faute dans le pinyin. Peux-tu m'éclairer s'il te plaît? Je m'appelle Alexandre. Ton exemple n'est pas valable pour cette structure de phrase basique parce que la phrase c'est on plante le décor. Donc le décor c'est tout ce qui est complément circonstanciel de temps, de lieu bien évidemment. Donc la date, le lieu, tout ça. Sauf que dans ton truc, je veux boire de l'eau, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de complément circonstanciel. Du coup, on est dans la structure qui est comme donc on plante le décor, décor, verbe et complément, donc de tout ce qui suit le verbe. Et comme tu n'as pas de décor, et bien effectivement, on a le je, vouloir, boire de l'eau, tout simplement. Mais si on voulait dire, par exemple, ce matin j'avais soif, eh bien on dirait je, ce matin, voulais boire de l'eau. Donc la structure universelle de sujet, je plante le décor, je mets le verbe, l'action et tout ce qui suit le verbe, reste valable, même dans ton exemple. Le seul problème c'est qu'il n'y avait pas de décor. Question suivante de Robert. Robert qui me dit « Mais qui a volé l'orange du marchand ?» L'orange du marchand. Voilà. Question de Vincent. Quelle est la situation sociale et syndicale des travailleurs en Chine? Ont-ils des droits? Sont-ils surexploités comme ce fut souvent le cas par les sociétés occidentales type Apple avec Foxconn et tout ça? Alors Foxconn, c'était taïwanais, je crois. Ils étaient donc bien évidemment, ils ont des usines en Chine continentale, mais c'est pas le plus représentatif de la situation sociale et syndicale des travailleurs chinois. Alors les syndicats en Chine, bon généralement c'est des membres du Parti communiste qui organisent les syndicats. C'est pas comme en Belgique par exemple. Les syndicats en Belgique c'est quelque chose quoi. En France, les syndicats, les syndiqués, on n'en a pas beaucoup. Par contre, ils gueulent fort. Mais est-ce qu'ils font vraiment changer les choses? C'est une bonne question. En Chine, quand il y a un problème ou quand les gens ils sont pas contents, etc., comme la population est nombreuse et quand il y a des manifestations, ça se voit très très vite, c'est un gros bordel pas possible. Du coup, il y a quelques années, il y avait eu des manifestations, les gens n'étaient pas contents de leurs conditions de travail ou de leur salaire. Il faut d'abord savoir que leur salaire, il augmente vraiment en ce moment à une vitesse folle, mais à l'époque, je crois que dans des villes comme dans Shenzhen, l'augmentation de salaire c'était 15%. Ce qui est énorme. Une augmentation de salaire de 15% pour les ouvriers. Donc, oui, ils ont des droits et ils savent se faire entendre quand même. Les Chinois, culturellement parlant, sont travailleurs et aiment travailler la plupart du temps. Alors, bien évidemment, si on devait travailler comme eux, on penserait qu'on est exploité, on penserait que, etc., etc. Mais ils n'ont pas forcément la même vision du monde que nous. Et parfois, je pense que ça serait bien si nous aussi, on aimait autant travailler. Enfin, moi j'aime travailler de toute façon. Là, il est quelle heure? Il est 22h47 et je suis en train de faire une vidéo pour vous. J'aime bien ça, moi. J'aime bien. Faut dire que les reportages occidentaux sur le travail en Chine, généralement, c'est un petit peu orienté sur les côtés négatifs. Voilà quoi. Sinon, honnêtement, pour la plupart des trucs, que ce soit dans les usines ou dans des postes, donc dans des sociétés plus orienté vers le service, je trouve que ça ressemble énormément à chez nous, quoi, au final.
J'ai eu l'occasion de faire pas mal de tours en Chine et de visiter des usines aussi pour le boulot en tant qu'importateur. Au final, on s'y retrouve, quoi. Donc je pense que cette question provient d'un préjugé. D'ailleurs, c'est même précisé là-dedans quand on parle de la société d'Apple. Les deux sont passés, qui avaient fait plusieurs fois la une des journaux. Et franchement, on serait mal si la Chine, elle faisait des reportages, par exemple, sur France Télécom en période de suicide ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est un peu salaud quand on fait, nous aussi, qu'on montre juste le mauvais côté d'une société pour essayer de faire un gros cliché sur la Chine. C'est dégueulasse ce qu'on fait. C'est dégueulasse les médias. Dégueulasse. Allez, une petite dernière question de Quentin qui dit... Ah, ça c'est une question qui date un petit peu plus, tiens, c'est un petit peu dans le désordre mes trucs. Salut Cédric, petite question de relationnel. À quoi doit-on s'attendre? À quoi doit s'attendre? Je vais y arriver. À quoi doit s'attendre un touriste seul en mode sac à dos comme réaction des gens en Chine qui sera dans un esprit d'aller vers les natifs pour leur parler? Les citadins, les ruraux, je pense que quelqu'un vivant à Pékin réagira différemment de quelqu'un dans un petit village. Est-ce qu'on aura de la surprise, de la méfiance, de la fierté, de la joie? Et séduire une fille en Chine est différent par rapport à la France. Coutumes, codes et compagnie, Quentin. Alors, vous avez plein de questions dans une, on va faire point par point. Donc première chose, à quoi doit-on s'attendre en touriste en mode sac à dos comme réaction des gens en Chine? Les gens ils vont venir vous taper la discute avec vous, c'est un truc de malade. C'est pas du tout comme chez nous. Les gens ils vont voir un étranger comme ça en mode sac à dos, que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne, encore plus même à la campagne, ils sont encore plus sympas à la campagne. Ils vont venir vers vous, ils vont vous taper la discute. Parfois ils vont être étonnés de voir que vous êtes tout seul, parce que en Asie les gens ils ont l'habitude de voyager en groupe, mais pas en tout cas de la méfiance, non pas du tout. Les gens, ils n'ont pas cette philosophie, cette façon de voir les gens que l'on peut avoir, nous, parfois. Ensuite, donc de la fierté, oui. De la surprise, oui. Beaucoup de surprises. Donc, généralement, les gens qui vivent dans les grandes villes, ils vont aller vous voir en essayant de taper la discute un petit peu en anglais. Il faudra que je vous mette aussi une vidéo spéciale avec tous les termes qu'on a ici quand on est étranger, les termes auxquels on fait face en chinois mandarin aussi, ça fera une bonne vidéo. Dans les villages, par contre, eh bien, on aura moins de personnes qui parleront anglais. Bon, ils arriveront vers vous, ils vous diront good morning, même si c'est le soir, ce sera good morning. Sinon, le reste se fera en mandarin ou en dialecte local. Il faudrait avoir quelques petites bases pour bien profiter de la chose. D'ailleurs, nos amis québécois de l'épisode 100 de LCCCCV ont fait l'aventure en sac à dos à travers la Chine ici, qui sont partis du sud-ouest jusque Pékin. Regardez ce podcast si vous l'avez pas encore vu, c'était quelque chose d'excellent. Ensuite, on a aussi une question sur séduire une fille en Chine, est-ce différent par rapport à la France? Deuxième podcast LCCV, séduire une fille en Chine. Celui-là, il va permettre de remettre les choses un petit peu plus au clair. En tout cas, c'est ma vision personnelle sur la séduction en Chine. Je vous invite à regarder ça. Voilà, ça nous fait pas mal de choses. On va s'arrêter là pour les questions pour aujourd'hui. Voilà. Donc n'oubliez pas, cette vidéo, surtout donc le concours de cette semaine. Donc toutes les vidéos, tous les liens à chaque fois que je mets comme ça, s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Bien évidemment, ça vous permet de tout ouvrir si jamais ça vous intéresse. Quand je suis encore en train de vous parler. Donc le concours pour gagner le HomeTom, le fameux smartphone qui me permet donc de faire mon cadeau du mois et en même temps de célébrer les 2 ans du site gearbest.com. Voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Demain, on va parler de quoi? On va peut-être parler d'import, justement. Je suis en plein dans l'import, là, c'est un truc de malade, alors import. Allez, on parlera d'import. À demain.